Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, mon invité, c'est Félix Davio-Ford, copropriétaire de la microbrasserie Pibrac. Salut Félix, ça va bien? Salut Gab, ça va bien toi aussi? Yes sir, ça va super bien. Merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Dans le fond, comme je te disais au début, j'ai une auditrice, Gaëlle, qui m'a écrit pour me parler d'un accident de travail qu'elle a eu dans une microbrasserie. Et puis, elle m'a encouragé à parler de santé et sécurité au travail dans une micro. Fait que je me suis mis en marche pour essayer de trouver des contacts. J'ai trouvé un cours à Mastera au Cégep de Jonquière qui se donnait là-dessus. Puis, on m'a orienté vers toi parce que apparemment, tu aurais travaillé pas mal là-dessus. Fait que, ben, c'est ça. Puis, tu enseignes aussi, comme tu me disais, là, une coupe d'heure au Cégep, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, merci de l'invitation, Gabriel. Effectivement, moi j'ai comme les deux chapeaux, là. Fait que tu sais, j'enseigne au Cégep dans le cours pour former la nouvelle génération de brasseurs, mais je suis moi-même brasseur dans la microbrasserie Pibrac que j'ai fondée il y a 5 ans. Fait que je passe mes grandes journées dans mes bottes à fabriquer de la bière. C'est ça mon travail, c'est ça ma passion. Fait que disons que je suis aux premières loges là, pour apprécier les risques du métier. Fait que ça me fait Ouais. plaisir de venir en parler avec toi. Ouais, puis il y en a pas mal des risques dans le métier en plus. Fait que c'est bien qu'on en parle enfin. Fait que ben, je vais commencer avec mes questions. En premier, là, la question qui tue, la santé et sécurité dans une microbrasserie, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ouais, j'avoue que tu sais, c'est une bonne question, Gab, mais avant de se demander, on en a-tu besoin, c'est important de rectifier la chose en se rappelant que la santé et sécurité au travail, c'est une obligation légale. Fait qu'avant Mhm. de dire qu'on en a besoin, il faut se rappeler que c'est obligatoire d'abord. Fait qu'au Québec, il y a plusieurs lois et règlements qui encadrent les pratiques de santé et sécurité dans les milieux de travail. C'est la CNESST qui s'assure que tous ces règlements-là sont respectés dans les environnements de travail, puis les microbrasseries échappent pas à la règle. Fait que dans les microbrasseries, autant les travailleurs que les employés ont autant des droits que des devoirs en matière de santé et sécurité. Fait qu'on est obligé de s'en occuper dans n'importe quel milieu de travail. Fait que je te donne un exemple. Mettons, les microbrasseries, d'après leur classification par la CNESST, on est obligé d'avoir un programme de prévention en santé et sécurité au travail. Fait que c'est prévu dans la loi. Et ben, c'est malheureux, mais il y a plusieurs microbrasseries qui n'en ont pas, là, des programmes de prévention, mais ils devraient. Tout le monde devrait en avoir. C'est quoi les dangers dans une microbrasserie? Bon, toi puis moi, on les connaît, mais pour nos éditeurs, là, qu'est-ce que tu pourrais. C'est quoi les plus gros dangers là, que tu pourrais nous citer? Mais en fait, c'est drôle parce que, tu vois, la CNESST, elle catégorise les risques au travail par catégorie de risque, par type de risque. Fait que, il y en a 6. Il y a des risques, par exemple, physiques, biologiques, chimiques, liés à la sécurité, des risques ergonomiques, OK? Puis, en microbrasserie, quand on regarde ça, à peu près tous ces types de risques-là sont représentés. Fait qu'il y en a, ça pour te dire qu'il y en a beaucoup des risques en microbrasserie, puis ils sont partout dans la microbrasserie. Fait que je te donne des exemples. Mettons, tu sais, on commence dans juste la zone d'entreposage d'une microbrasserie. Ben là, t'es dans ton entrepôt. Ben là, il y a de la circulation de chariot élévateur. Déjà, le chariot élévateur en soi, c'est un des appareils les plus normés en santé et sécurité parce qu'il y a plein d'accidents avec des chariots élévateurs. Mais là, on a du va-et-vient de camionnage, on a des charges lourdes. Tout ça, ce sont des risques. Après ça, si on se déplace vers la zone de production, mais là, on va aller, par exemple, tu sais, si on le fait dans l'ordre, là, on va aller moudre du grain. Mais là, on a à transporter des charges lourdes, des poches de grain qui pèsent 25 kilos. On est dans un environnement où il y a des poussières fines, où il y a des appareils, où il y a des pièces en mouvement. Après, on va aller dans la salle de brassage. Mais là, on a des planchers glissants, encombrés, on a des surfaces chaudes, on a des produits chimiques.
On a des fermenteurs qui produisent du CO2, fait qu'on a une charge atmosphérique de CO2. On parle dans le canettage, embouteillage, on va avoir des appareils avec encore là, des pièces en mouvement, du bruit, avec un niveau sonore élevé. En plein été, tu le sais comme moi, il se met à faire extrêmement chaud dans les brasseries, tu vois. Ouais, Tout ouais. ça, là, chacune de ces choses-là, en soi, c'est un risque à la santé et sécurité qui doit être adressé. Fait qu'il y en a plein, là. Dans une brasserie, il pleut des risques dans tous les coins de la brasserie. Ouais, puis trop souvent, on dirait en tant que brasseur, tu sais, on est comme on, on prend ça à la légère un peu, j'ai l'impression souvent, tu sais. Tu sais, comme Ouais, moi, le nombre de fois que je me suis brassé pendant toutes ces années-là, tu sais, c'est incalculable. Mais tu sais, c'est comme je prends ça comme si de rien n'était, ou bien une goutte de caustique sur le bras ou quelque chose de même. Ça devient anodin, mais ça ne l'est pas au final, là, tu sais. Ça peut être ça très l'est dangereux, pas. là. Ça l'est pas. Il y a des affaires là-dedans qui sont vraiment dangereuses. Puis, tu sais, on n'a pas les statistiques encore au Québec, mais on peut quand même s'appuyer sur les données de nos voisins du Sud. Fait qu'aux États-Unis, par exemple, on sait qu'il y a 100 fois plus d'accidents dans les microbrasseries que dans les grandes brasseries, par exemple. Ah ouais? Fait que par la nature de notre environnement de travail, par le fait qu'on est des petites équipes, il arrive plus d'accidents. Mhm. Souvent, on n'a pas de ressources dédiées à ça dans nos brasseries. Puis comme tu l'as dit tantôt, puis on va en reparler peut-être plus tard, mais tu sais, on minimise ces risques-là alors qu'ils sont réellement présents. Fait que il y a vraiment, tu sais, c'est vraiment pertinent de s'en occuper. Puis on a comme un éveil de conscience en ce moment au Québec, je te dirais là-dessus, là. J'ai le sentiment qu'on est en transition vers un monde plus sécuritaire, là, plus allumé là-dessus, mais il reste du travail à faire. Pas mal. Ben, justement, en parlant des risques, ce serait quoi le top 3 mettons, des sources d'accidents dans une microbrasserie? Top 3 des accidents dans une microbrasserie. OK. Feeling de même, je te dirais, le premier, par occurrence, c'est les brûlures chimiques. Mhm. Fait que là, je t'annonce pas une grande nouvelle qui va changer ton monde, Gab, mais tu sais, quand on est un brasseur de bière, on est surtout un laveur de vaisselle de course. Tu le sais comme moi. Qui dit brasser de la bonne bière dit laver des affaires. Fait qu'on Ouais. passe nos journées à frotter des affaires, des cuves, des surfaces, des tuyaux, des équipements, peu importe. Puis dans les brasseries, pour laver les équipements, on va souvent utiliser des produits assez corrosifs. Fait que le premier dans la liste, c'est la soude caustique. La Mhm. soude caustique qu'on va utiliser dans les brasseries, souvent à haute température, hein, autour de 80 degrés Celsius. Pourquoi, dans le fond, on utilise du caustique dans une brasserie? Ben, c'est parce que le caustique a cette qualité-là d'être capable de dissoudre la matière organique. Fait que pour déloger des levures croûtées dans un fermenteur, c'est parfait. C'est ça que ça fait du caustique. Sauf que Mhm. si tu en reçois une goutte sur ton bras, ben le caustique il commence à dissoudre ton bras aussi tranquillement, là, tu sais. Puis c'est assez efficace là-dedans. Fait que des brûlures aux chimiques, que ce soit du caustique ou des acides, c'est des brûlures qui, si elles sont pas traitées rapidement puis efficacement, peuvent devenir vraiment très sérieuses, là. Fait qu'on a Mhm. des histoires, par exemple, de brasseurs qui ont reçu du caustique dans l'œil puis qui ont perdu leur œil. Tu sais, tu Mhm. peux carrément perdre la vue, tu peux avoir des blessures graves si c'est pas traité de la bonne façon. Fait que je connais aucun brasseur qui a jamais reçu du caustique. Ouais. Euh, c'est dommage, mais ça a un peu rapport avec la façon dont on se protège puis qu'on travaille dans une brasserie. Mais les brûlures caustiques, je te dirais, c'est numéro un. Ouais. Ça, on n'y échappe pas. Mais justement, ça me fait penser, justement, moi, j'en avais reçu sur la jambe, mais je m'en ai pas rendu compte tout de suite. Ça restait là peut-être une demi-heure, puis j'ai encore la marque un an plus tard, là, tu sais. Fait que si c'est pas traité assez rapidement, tu peux rester avec des séquelles. Puis Ah une oui. autre chose aussi que je voulais placer en quelque part dans cet épisode-là, c'est parce que ça l'a aidé un de mes amis brasseurs dans une autre brasserie. Si vous recevez du caustique sur vous autres, vous versez de la bière dessus. Souvent, ça va neutraliser l'effet du caustique instantanément.
J'ai un de mes amis qui a sauvé son œil de même parce que l'eau était trop chaude, là, l'eau froide en canicule qui est devenue trop chaude. Donc, il a mis de la bière, fait que ça a sauvé son œil. Fait que ça, rappelez-vous bien de ça. Quand on reçoit du caustique sur notre peau, c'est rinçage intensif pendant au moins 15-20 minutes sans interruption. Quand on en reçoit dans les yeux, puis il y a des brasseurs qui banalisent ça, mais après s'être rincé à l'eau, il faut aller à l'hôpital. Puis Mhm. un truc de brasseur, c'est faut que tu aies la fiche de données de sécurité du caustique proche. Quand tu pars à l'hôpital, tu amènes la fiche avec toi pour qu'au triage, ils comprennent rapidement que c'est ça l'enjeu, puis qu'ils puissent traiter la chose rapidement, là. Mais Ouais. comme je te disais tantôt, ça a l'air niaiseux de même, mais il y a des gens qui en ont perdu la vue, puis qui ont eu des Mhm. opérations aux yeux. J'en connais, puis tu sais, personne ne veut vivre ça, là. Ouais. Fait que, tu sais, je te dirais, à ne pas banaliser, puis on en reparlera tantôt, mais tu sais, ça a aussi rapport avec le type de protection qu'on a. Mhm. Mets-tu des lunettes de sécurité? Quel type de lunettes de sécurité il faudrait qu'on porte pour éviter des splashs? Fait qu'il y a Mhm. tout ça là-dedans. Mais ça, c'est top 1, je te dirais, brûlure chimique. Ouais. Le deuxième, ça, c'est peut-être le commun des mortels connaît moins ça, mais ce qui a été identifié par l'Association des brasseurs américains comme étant le plus grand risque en microbrasserie, c'est les opérations liées au houblonnage accru, Ah ouais. en bon français, au dry hop. Ah OK? ouais. Ouais. OK. Fait que le dry hopping il constitue en soi un risque imminent dans les microbrasseries. Fait que là, pour le bénéfice de tout le monde, c'est quoi c'est quoi le houblonnage accru? Ben, tu sais, toutes les belles IPA, les NEIPA de ce monde qu'on boit en ce moment puis qu'on apprécie, pourquoi elles ont un beau panache aromatique comme ça? Ben, c'est parce que elles ont reçu un houblonnage accru. Ça veut dire que le brasseur est allé ajouter du houblon dans une bière en fermentation ou en fin de fermentation dans le fermenteur. C'est ce qu'on appelle le houblonnage accru. Comment ça se passe dans une microbrasserie généralement? Ben, c'est que le brasseur va, avec une échelle ou un escabeau, monter jusqu'à la hauteur du haut du fermenteur, va ouvrir une trappe, puis là, va verser dans la bière qui vient de finir de fermenter, souvent des kilos, voire des dizaines de kilos de houblon en granules. Fait que c'est ça un dry up, c'est ça un houblonnage accru. Et où le danger là-dedans? C'est qu'en fait, il faut comprendre que la bière, quand elle vient de finir de fermenter, elle est pleine de CO2. Il y a plein de gaz carbonique qui est captif dans la bière. Quand on verse dedans des granules de houblon, c'est comme si, je sais pas, tu mettais une poignée de peanuts dans ta bière, là. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la mousse. Mais à l'échelle de plusieurs milliers de litres, ça peut faire de la mousse qui monte très, très vite puis qui est projetée par l'orifice de dry hopping, puis qui peut faire des geysers de mousse assez puissants pour projeter le travailleur en bas de son échelle. OK? Fait que si vous allez sur YouTube, vous tapez Hop Geyser, donc geyser de houblon en anglais, vous allez voir des accidents. Puis c'est terrifiant, là, parce que tu as Ouais, vraiment une ouais. espèce de jet qui sort puis qui est accompagné souvent d'une grosse puff de CO2. Fait que là, le travailleur, imaginez-vous, là, il est en haut de son échelle, il tient des sacs de houblon d'une main, puis là, tout d'un coup, il est aspergé de bière, puis là, de CO2, il ne peut plus respirer. Il tombe en bas de son échelle dans un environnement où il y a des, tu sais, il y a des fittings, il y a des bouts de tuyaux, il y a des valves. Fait qu'on a des blessures vraiment, vraiment pas chic là, associées à ça, là, des dislocations, des fractures multiples. Fait que le dry hopping, les belles bières houblonnées qu'on consomme à la maison, là, sont faites à haut risque, dans le fond. Ouais, On le dit pas, là, mais c'est ça pareil. Il y a ouais, un gros risque associé à ça. Il y a des manières de l'atténuer. Reste qu'il y a plusieurs brasseurs qui prennent des risques quand ils font cette opération-là. Fait que, tu ouais. sais, moi, je te le mettrais en top 2. J'ai bien des brasseurs que je connais qui se sont fait mal à cause d'incidents comme ça. C'est ma plus grande peur, moi. À chaque fois que je monte, là, tu sais, nous autres, on a des fermenteurs de 19 pieds, je pense. C'est tout le temps ma peur, là, c'est de voir la mousse monter, tu sais, parce que veux pas, tu le vois monter, là. Puis là, tu Ouais. sais, quand t'es pas sûr, là, si ça s'en vient là, ou si tu as le temps de mettre.
C'est le temps de fermer ça, puis laisse faire, là. Tu sais, on s'en reprendra. Mais nous autres, on fait des blagues avec ça en se disant, tu sais, c'est pour ça, dans le fond, qu'on fait des DDH puis des TDH, tu sais, les doubles dry-up, triple dry-up, c'est juste parce que t'es pas capable de mettre tout ton houblon du même coup Ouais. parce que la mousse s'en vient, fait que tu fermes le top, tu reviens 2 jours après. Ouais. C'est pas juste ça la raison, mais il y a ça aussi, tu sais. Comme toi, on voit la mousse monter, puis là, on fait, oh, bon, on va fermer ça, on va Ouais. redescendre, on va revenir demain. Puis le troisième, en occurrence, il est peut-être moins spectaculaire, mais il est tout aussi pas le fun. C'est la catégorie de blessures de travail qu'on va appeler les TMS. Fait que les TMS, les troubles musculo-squelettiques, ça, c'est dû à une autre affaire qui arrive en brasserie. Puis là, je veux pas péter la bulle de personne, mais dans une brasserie, on fait souvent des tâches répétitives. Puis on fait souvent des tâches où il y a des charges lourdes qui sont impliquées. Fait que, tu sais, les gens qui ne le savent pas, mettons un fût de bière de bar, là, un fût de 50 litres plein, avec le poids du métal, ça pèse à peu près 140 livres. Fait que quand tu manipules plusieurs fois 140 livres dans ta journée à le lever, à le transporter, à le charrier, à le mettre dans le camion, à aller le livrer chez le client, ben, c'est fréquent qu'on voit dans les brasseries des maux de dos, des maux de genoux, des maux de cheville, des poignets. En fait, tout ce qui le plie. Dans le fond, les TMS, ça a rapport avec n'importe quelle articulation. Puis ça aussi, là, c'est plate parce que c'est des blessures qui se font souvent à l'usure. Mais tu sais, vous serez d'accord avec moi, une fois que tu as mal au dos, là, arrêter d'avoir mal au dos, des fois, ça peut être vraiment long, là. Fait que t'as aussi bien d'être à l'écoute un peu des signes avant, puis d'apprendre à bien travailler avant que ça arrive. Mhm. Mais tu sais, c'en est un, là. Moi, j'en connais plein des brasseurs qui sont en arrêt de travail, malheureusement, pour des raisons de ce type-là, tu sais, maux de dos, Mhm. une hernie, peu importe. Ça fait mal, tu sais. Mhm. Puis c'est long à guérir. Ouais. Fait que Ben, c'est les trois, je te dirais, là, qui sont les plus fréquents que je vois, là. ouais. Je connais une blague, justement, c'est Salut, je suis brasseur. Ah, c'est quoi le nom de ton chiro? Ça résume, ça résume complètement notre métier. Puis En effet. je rajouterais peut-être un quatrième aussi. Ben, j'en ai parlé un peu tantôt, les brûleurs. Ça aussi, là, c'est assez souvent, tu sais, mettons la vapeur qui va sortir de la chaudière, autant que des surfaces chaudes, autant que, bon, les tuyaux qui amènent la vapeur, ainsi de suite, là. Ça, je pense que c'est un autre source d'accident assez. Ah, écoute, il y en a tellement, mais tu as raison, là, tu sais, évidemment, on travaille avec des liquides chauds, ça suppose qu'on puisse se brûler. On n'a pas parlé non plus du travail en espace clos. Tu sais, moi, je vois Ouais. plein de brasseries où, pour nettoyer les équipements, les brasseurs rentrent dans les cuves. Mhm. Au sens de la loi, là, ça, c'est du travail en espace clos. Il y a toute une procédure autour de ça. Ça prend un surveillant, ça prend un système d'évacuation, de sûreté. Puis on s'entend que la plupart des brasseries ne sont pas équipées comme ça. Ouais. Puis ça m'amène à un autre point qui est celui où au Québec, la loi prévoit que tu sais, la hiérarchie des moyens pour se débarrasser des risques dans un milieu de travail, la première chose, c'est tu sais, éliminer le risque à la source. Ouais. Fait que dans une brasserie, essayer le moins possible d'entrer dans un réservoir, installer par exemple des boules de lavage, c'est la meilleure chose à faire, plutôt que d'essayer de s'aventurer à rentrer dans ton mashton pour le frotter avec un petit pad, là. Mhm. Investir des fois dans mettre des boules de lavage, tu sais, Ouais. ça permet d'éviter des problèmes potentiels. Mhm. On a effleuré le sujet tantôt, mais est-ce que tu penses que tous les travailleurs et les propriétaires de microbrasseries, ils sont suffisamment conscients de tous ces dangers-là? Ben, pour être positif, je te dirais, ça s'améliore. On s'en va quelque part, mais je te cacherai pas qu'on part de loin. Euh, Moi, j'ai l'impression que tu sais, le milieu de la microbrasserie s'apparente à, je sais pas, moi, au garage ou au milieu agricole d'il y a une dizaine, vingtaine d'années. Des milieux où, typiquement, on se souciait pas de ces risques-là, alors qu'ils étaient vraiment très présents, tu sais. Puis que tout d'un coup, là, il y a une conscience qui s'éveille. Euh,
moi, en tout cas, j'ai deux pistes d'explication pour toi. La première, c'est que la plupart des microbrasseurs que je connais, le modèle type, c'est du monde qui brassait dans leur sous-sol, puis, tu sais, des brasseurs amateurs Ouais, enthousiastes, puis ils ont grossi leur chaudron de plus en plus, puis à un moment donné, ils ont acheté un local, puis avec un gros chaudron dedans, puis dans tout ça, ils se sont jamais aperçus qui passait d'être un brasseur de sous-sol à être un propriétaire d'entreprise avec des responsabilités légales. ouais, Tu sais, le switch mental, c'est peut-être pas fait le déclic de dire, hey, je suis légalement responsable de mes employés puis de la santé sécurité au travail. Vous savez qu'aujourd'hui, un propriétaire d'entreprise qui est négligent en matière de santé sécurité, s'il arrive un accident de travail chez lui, il peut être poursuivi personnellement au criminel. Fait que, tu sais, c'est grave, là. Je pense qu'il y a plusieurs brasseurs qui sont pas conscients de ça, mais c'est important les conséquences de ça, puis la responsabilité qui vient avec ça. Puis la deuxième affaire, je te dirais, on se le cachera pas, c'est que tu sais, 80% des gens qui travaillent dans les microbrasseries, ce sont des jeunes hommes, 20, trentaine, avec des barbes puis des tatous, qui ont la culture de se dire, hey, non, il n'y a rien là. Hey, check-moi bien. Hey, je suis capable. Ben, ça, c'est une attitude, tu vois, qui est en opposition avec faire attention aux risques à la santé et sécurité. Fait que c'est de même que tu te blesses en voulant te penser plus tough que les autres. mhm, On en a tous vu. Fait que ces deux conditions-là, ben, en tout cas, sont à travailler là, pour améliorer la situation. Ce qui est en train de changer la donne, c'est que ben, le milieu des microbrasseries, il est de plus en plus exposé, hein. On est de plus en plus de brasseries. On est quoi, là, 325 brasseries au Québec? ouais, On attire l'attention des médias, mais aussi de la CNESST. Fait ouais, que là, il est mis à avoir de plus en plus d'inspections dans les microbrasseries, des inspecteurs qui débarquent et qui découvrent des non-conformités. Puis là, il s'est mis à avoir des microbrasseries qui se font mettre à l'amende. Tu sais, qui se mhm, font dire, ta canneuse, là, ben, t'as plus le droit de l'utiliser tant que t'as pas mis une protection machine à tel endroit. Puis quand tu te fais mettre ton encanetteuse sous-scellée avec un ruban, puis ben là, tu trouves le temps long. Tu sais, fait que là, c'est comme c'est plate, mais c'est la manière que plusieurs brasseurs se sont réveillés puis ont fait OK, il faut que je m'en occupe, il faut que je mette en place des bonnes pratiques de prévention en SST. Fait que mhm. ça s'améliore. Ça s'améliore, je te dirais. Mettons, là, sur une règle de 1 à 10 là, quand tu dis on s'améliore, on est rendu où à peu près? On est-tu à Euh, 2 ou plus, oh, plus ben, avancé? je suis même pas sûr que je nous donnerais la note de passage. Tu sais, ça dépend vraiment des brasseries, hein, parce que tu vas dans des places, ils en ont un programme de prévention, ils font ce qu'il faut. C'est souvent les plus grosses microbrasseries parce qu'ils ont plus de ressources pour s'occuper de ça. Mais tu sais, moi, je m'occupe des stages pour le cégep, puis j'ai des stagiaires qui reviennent de stage, puis ils me racontent des affaires, tu sais. Ils sont rentrés dans des fermenteurs, puis ils sont pris en photo, ils se trouvent encore bien drôles. On dirait qu'ils n'ont pas écouté mon cours. Mais tu sais, il y a des places que ça a encore, ça n'a pas d'allure, là, tu sais. Ouais, Fait que moi, tu sais, je pense je nous donnerais un 5 sur 10 peut-être. OK. Bon, c'est déjà mieux que 2, mais on a encore bien du travail à faire. Ah, on a de plus en plus d'aide, hein. Moi, j'ai vu ça. Ouais. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est le congrès de la MBQ, là. À chaque année, il y a des kiosques de mutuelles de prévention. Fait que ça, c'est un bon signe. Quand tu as des mutuelles de prévention, ça veut dire que c'est des gens dont le travail, c'est la santé et sécurité. Puis là, ils développent des outils spécifiques pour les microbrasseries. Fait que ça, c'est un facilitant. Tu sais, ça nous aide à mettre en place des bonnes pratiques facilement. Il y a des outils qui existent, sont déjà là. Fait que Mhm. je pense que ça va aller en tout cas, en Mhm. s'améliorant, j'espère. Mais en parlant d'aide, là, tu sais, j'ai souvent vu, ben, comme moi, j'étais chez Unibrew, il y avait un spécialiste en santé et sécurité. Est-ce que tu penses que ça serait primordial d'avoir une personne dédiée à la santé et sécurité dans une microbrasserie? Ben, oui, euh, oui, puis tu sais,
je te dirais, c'est pas obligé que ce soit une personne qui est sur le payroll d'une petite microbrasserie de 10 employés puis qu'elle fait juste ça. Mais c'est important, je pense, qu'il y ait une personne dans l'entreprise qui soit identifiée comme étant le responsable santé-sécurité, même s'il y a d'autres tâches, évidemment, là. Ça peut être ton brasseur, ton directeur des opérations, ton directeur RH, peu importe. Mais qu'il y ait quelqu'un dans l'entreprise dont c'est le travail d'être un peu le gardien, là, le gardien de but de tout ça, de voir aller la santé-sécurité dans l'entreprise. Ça permet, dans le fond, ce qui est le plus important, je pense, c'est constamment remettre la santé-sécurité sur le dessus de la pile des dossiers dont on parle. Tu sais, ça prend quelqu'un qui le ramène parce que, tu le sais comme moi, ça s'oublie vite. Dans le feu de l'action, dans le vortex des brasseries, on a bien des affaires à gérer. Que quelqu'un soit en charge de ramener ce dossier-là puis qu'on s'en parle, je pense que c'est la meilleure façon en tout cas, de garder le dossier actif puis qu'on s'en occupe. Hmm. Fait que souvent, il suffit juste d'en parler, dans le fond. Tu sais, de justement faire des meetings une fois par mois, mettons, parler d'une capsule sur un aspect du travail, et ainsi de suite. Il suffit juste, c'est sûr qu'il y a un travail de faire un programme en prévention, bon, commander les bons EPI, etc. Mais il suffit juste d'en parler pour que tout le monde en soit conscient au final. Ben, moi, je pense que tu sais, ça, c'est une pratique qui existe dans les grandes, les grosses usines, là, mais on devrait se l'approprier comme microbrasserie. Eux autres, ils appellent ça les partages sécurité. Tu sais, dans le fond, chaque début de semaine, qu'on se fait un meeting, anyway, on va se rencontrer pour planifier notre production de la semaine. Ben, on prend un 5 minutes pour faire un partage sécurité. Tu sais, là, on fait un tour de table. Chaque personne qui est là est obligée de nous parler de quelque chose en lien avec la santé-sécurité. Puis c'est pas obligé d'être au travail, tu sais. Tu peux raconter un accident, un quasi-accident qui t'est arrivé chez vous, à ton chalet, dans ton auto, peu importe. C'est juste un rappel de conscience de dire, hey, la santé-sécurité, c'est important tout le temps, au travail comme à la maison. Mais c'est une manière de garder le sujet actif, je Hmm. pense. Hmm. Effectivement. C'est peut-être la manière la plus abordable de le faire, puis probablement la plus efficace. Ouais. C'est bien intéressant comme pratique. Est-ce que tu aurais d'autres pratiques comme ça pour maximiser, mettons, la prévention dans une brasserie? Qu'est-ce que tu ferais d'autre à part de ça? Ben, moi, je pense que c'est important d'impliquer tout le monde là-dedans. Tu sais, la santé-sécurité, puis d'ailleurs, tu sais, on en parlait d'entrée de jeu, mais c'est une obligation légale. C'est le travail de tous. C'est pas les boss qui calent les shots de santé-sécurité. C'est les employés aussi. Les gens qui travaillent au quotidien avec des équipements, c'est souvent les mieux placés pour voir arriver les risques, puis les dangers, puis savoir comment les contrôler. Il faut écouter ces gens-là, les impliquer dans la discussion. Ça, c'est une affaire. L'autre chose que j'ai été surpris d'apprendre avec le temps, là, c'est que quand tu achètes un nouvel équipement, il n'est pas nécessairement euh, adapté en mode santé-sécurité. C'est-à-dire que ça vient pas de soi, fait qu'il faut comme aussi intégrer ça, d'après moi, dans nos politiques d'acquisition. Quand tu achètes un nouvel équipement, tu peux exiger de ton fabricant qu'il respecte des normes qui existent en matière de santé et sécurité pour qu'il sécurise son équipement. Mais moi, je connais bien des brasseurs qui ont eu bien des surprises de voir débarquer l'inspecteur de la CNSST, ils regardent leur canneuse, puis il fait, ouais, mais là, tu as un convoyeur qui est non sécurisé, puis ça, c'est illégal au Québec. Hmm. Puis là, qui se disaient, comment ça, je l'ai acheté, cette canneuse-là, elle est neuve. Ben, ça veut pas dire qu'elle est conforme. Fait qu'il y a des normes à respecter, puis on peut les exiger de nos fabricants. Fait que, tu sais, considérer l'aspect SST dans l'acquisition de nos équipements, je pense que c'est important aussi. Hmm. Puis c'est mieux, encore là, prévenir que guérir. Ouais. Puis parlant de mieux vaut prévenir que guérir, ben, tu sais, on s'en parlait tantôt. Réduire le risque à la source, éliminer le risque à la source, c'est le principe de base. Fait que des fois, dans nos pratiques de travail, avoir des pratiques de travail qui sont établies pour chaque chose dans notre brasserie, puis qui sont partagées, que tout le monde fait la job de la même façon, ça évite aussi des fois d'avoir des accidents.
Hmm. Fait que, tu sais, je te donne un exemple. Mettons, tu es dans une brasserie, puis là, je sais pas, tu vas chercher ton grain dans l'entrepôt pour la prochaine brasse. Ben, au lieu de monter dans un escabeau jusqu'à la dernière marche pour aller chercher une poche de 25 kilos dans le deuxième étage du racking, ben, peut-être que descendre la palette avec ton chariot élévateur au sol, tu viens d'éliminer le risque à la source. Si tout le monde le fait, c'est écrit, c'est ça la façon de faire dans la brasserie, ben, tu viens de régler un problème à la source. Ouais, très intéressant. Ça vient de me faire penser à une question, là, parce que, bon, j'ai déjà travaillé dans des entreprises qui avaient beaucoup de santé-sécurité. C'était souvent, tu sais, beaucoup de capsules, ben, ils appelaient ça des capsules santé-sécurité, là, où est-ce qu'ils nous en parlaient beaucoup de un aspect, puis bon, ainsi de suite. Est-ce que tu penses, j'avais l'impression à un moment donné que en parler autant, ça faisait comme l'effet inverse que de me le rentrer dans la tête. Ça devient comme juste une vieille rengaine qui revient. Qu'est-ce que tu en penses de cet aspect-là? Ouais. Je ne sais pas dans quelle entreprise tu travaillais, mais moi je pense on dirait que c'est plus vrai quand ça vient de tes collègues qui travaillent sur le plancher avec toi. Quand c'est du Ouais, monde, c'est quand c'est vrai. pas ton boss qui te le dit, quand c'est ton collègue qui a pas assez proche de. Mais tu sais, je trouvais ça drôle parce que l'Association des microbrasseries américaines, ils ont plus d'histoire que nous un peu, là, tu sais, ça fait plus que 100 ans qu'ils existent, puis ça fait longtemps qu'ils s'intéressent à la santé-sécurité, puis là, il y a une espèce de gourou de la santé-sécurité là-bas à qui je parlais, puis qui, tu sais comment ça fait les gens qui ont bien du métier, ils deviennent un peu philosophiques, tu sais, lui, il disait, pourquoi dans le fond on devrait s'intéresser à la santé-sécurité dans nos microbrasseries? Lui, il disait, dans le fond, c'est par amour de notre bière, c'est par amour de notre métier. Parce que si t'aimes ton collègue, si t'aimes ta bière, si t'aimes ta brasserie, tu vas être d'accord avec moi qu'il n'y a aucune raison qui justifierait qu'un de tes collègues sorte les pieds devant puis qu'il meure au nom de ta bière ou du lifestyle qu'on a. Tu sais, lui il disait ça. Puis dans le fond, je trouvais qu'il avait bien raison. Quand Ouais. tu penses à ça, quand on fait attention à la santé et sécurité, on ne fait pas attention juste à notre propre sécurité à nous, on fait attention à celle de nos collègues aussi, à celle de nos visiteurs. Tu sais, on oublie ça dans l'aspect santé et sécurité. Il n'y a pas juste toi comme travailleur, entre toi et toi, qui va mettre tes EPI, mais il y a les touristes qui vont venir visiter la brasserie. Il y a ton travailleur seul qui lave des kegs la nuit, mettons. Là. Lui, là, il n'a pas le droit de mourir au nom de la bonne bière que tu fais. Ça, quand tu y penses, c'est vrai, il avait bien raison, ce monsieur-là. Ça ça n'a pas de sens. Mais quand tu peux donner une profondeur à ça, puis à relativiser tout ça, ben ça te regrande sur OK, je vais les mettre, mes lunettes Hmm. euh, attachées. Là. Je comprends. Là. Mais Ouais. tu sais, à force de s'en parler entre gens du métier, je pense que tu sais, ça donne plus de, on va dire, de substance à ce qu'on se dit par rapport à ce que ton boss, qui le sait pas, puis il te dit, oublie pas de mettre tes lunettes. En tout cas, c'est mon Ouais. opinion là. Ouais. Ouais. Euh, est-ce qu'un budget devrait être toujours alloué à chaque année? Puis qu'est-ce que ça devrait représenter à peu près là, dans un budget global? Là? Ben, ça, c'est une bonne question. Tu sais, évidemment, je peux pas te dire un chiffre parce que ça dépend de la grosseur de la brasserie puis Ouais. de sa maturité. Moi, de la manière dont je verrais ça, c'est, premièrement, déjà dans une microbrasserie, avoir un responsable santé et sécurité, quelqu'un qui est un peu le chef d'orchestre de tout ça, il est à la bonne place pour identifier les priorités dans l'année, qu'est-ce qui est le plus urgent de gérer, puis d'en parler à la direction, puis qu'on établisse peut-être par année un budget. C'est clair qu'il faut attribuer un budget à ça, puis on se le cachera pas, dans les plus petites microbrasseries, c'est sûr que, tu sais, il y a des affaires là-dedans qui coûtent très cher. Mhm. Puis je trouverais ça dommage que de mettre un frein à la santé et sécurité à cause d'un budget. Tu sais, il y a bien des affaires là-dedans qui coûtent rien aussi. C'est juste des manières de travailler. Tu sais, par exemple, je sais pas moi, au lieu
transporter 50 fûts de 50 litres, toi tout seul pour charger un camion, ben, travaillez à deux. T'es pas obligé d'acheter l'espèce de robot qui le fait, Ouais. mais partagez-vous la tâche, faites-le à deux. Achetez un diable, ça coûte pas cher. Il y a des trucs là-dedans qui coûtent pas cher, mais c'est important quand même, je pense, dans un budget annuel pour une brasserie, de se prévoir quand même un poste santé-sécurité. Mhm. Puis, par rapport à ça, une des affaires en mode de adoption des bonnes pratiques, c'est, mettons, tu parlais tantôt des EPI. Tu sais, les EPI, les équipements de protection individuelle, nos bottes, nos lunettes, nos gants dans une microbrasserie, ben, c'est une bonne idée d'impliquer les employés dans la sélection de ces équipements-là. Parce que là, si tu transformes ça en une espèce de, j'exagère, là, mais genre de parade de mode, là, tu sais, t'as choisi des modèles, puis là, t'es essais en gang, puis là, ben, si les gens les trouvent agréables à porter, pratiques leurs EPI, ben, ils vont avoir plus tendance à les porter que si tu leur imposes. C'est le boss qui arrive avec la caisse de gants en disant, ça, c'est ça vos gants. C'est Ouais. moins, euh, c'est moins cool, tu sais, que si tout le monde y a participé. Fait que, minimalement pour les EPI, mais tu sais, prévoir ça, puis le budget qu'il faut pour que les gens puissent changer leurs EPI aussi fréquemment parce que, tu sais, ça peut devenir notre ennemi aussi. Tu sais, moi, Mhm. j'ai vu l'autre jour mon employé se pencher au-dessus de la cuve de caustique, il enlevait ses lunettes pour gérer du caustique parce qu'il me disait, mes lunettes sont tellement graffinées, je vois plus ce que je fais. Là, j'ai dit, ben là, ça marche pas, là. Tu sais, change tes lunettes, hein, on va t'en donner d'autres. Ouais. Tu sais, fait que pour faire attention à ça, tu sais, des gants qui ont des trous dedans, ça sert plus à rien. Tu sais, c'est une Ouais. fausse question de sécurité. Fait que faut les changer souvent, nos EPI, il faut prévoir un budget pour ça. Mais je pense que c'est un travail d'équipe. Il faudrait qu'on soit toute la gang là-dedans pour que Mhm. ça soit adopté, mettons. C'est une très belle fin, ça. C'est un travail d'équipe. Au final, là, t'as totalement raison. C'est pas juste d'acheter du stock. C'est souvent, tu sais, c'est pas nécessairement un investissement. Ben, ça va être un investissement, mais ça va être un investissement de temps puis de communication entre toutes les parties, au final, là, tu sais. Ben, on l'a dit d'entrée de jeu, mais la santé et sécurité en brasserie, c'est le travail de tous. Tu sais, c'est pas les Mhm. boss qui disent ça aux employés, c'est le travail de tout le monde. Fait qu'il faut que tout le monde soit interpellé là-dedans puis travaille rame dans le même sens, dans le même bateau, là. C'est ce Ouais. que je pense. Ben, parfait, man. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. En finissant, est-ce que tu as des plugs pour Pibrac? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Ben écoute, puis Braque, ben, comme n'importe quelle brasserie, on prépare Noël. Hein? Fait que là, Ouais. on a reçu la belle gear, puis on a des belles bières d'hiver là, qu'on vient de sortir des fûts de chêne. Là, fait qu'il y a des belles Oh, bières piquées OK. qui vont être disponibles dans les prochaines semaines à la brasserie. Fait que du gros stock qui réchauffe le cœur. Là, on est rendu là. Fait qu'on se prépare pour un bel hiver. On est prêt à accueillir la neige quand elle va être prête. Cool. Ben, j'ai hâte de goûter à ça, ben, Ricky. C'est toujours bon, ça. Surtout à Noël, en famille, là. Ça, c'est parfait, des produits de même. Et tout le monde qui passe au Saguenay, évidemment, vous êtes les bienvenus à venir nous voir à Jonquière. On est bien recevants. Yes, sir. Bon, ben, merci infiniment d'avoir pris le temps. Puis, ben, à vous autres, les auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!